22 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le chef de l'État félicite l'Azerbaïdjan à l'occasion de sa fête nationale. Tracer l'avenir économique de l'Afrique, le ministre des Finances participe à l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Et à l'international, des milliers de Palestiniens en fuite face à la violence croissante. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un télégramme de félicitations à son homologue azerbaïdjanais dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Je forme le vœu davantage de bien-être et de progrès au peuple frère d'Azerbaïdjan, a écrit le président Guelleh dans ce message qu'il mit amplement à profit aussi pour saluer les nombreux efforts entrepris en vue du développement de ce pays. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur azerbaïdjanaise. A dans le même télégramme noté le chef de l'État, réitérant la détermination de notre pays à œuvrer aux côtés de l'Azerbaïdjan pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans le monde. Le Kenyatta International Convention Center de Nairobi, au Kenya, accueille depuis lundi la 59e édition des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Cet événement majeur, consacré à faire le bilan de l'année écoulée et à tracer les sillons de l'avenir, a été marqué par une cérémonie d'ouverture de haut niveau hier. La cérémonie a rassemblé de nombreux chefs d'État africains, dont ceux du Kenya, de la Somalie, du Congo, du Lesotho, du Zimbabwe et de la Namibie, ainsi que des personnalités venues des 4 coins du monde. La République de Djibouti est représentée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, accompagné du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane Ali, et de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, Yassine El Mebeh. Le thème central de cette édition a été la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale. Au-delà de ce sujet, les discussions ont abordé des questions d'actualité telles que la célébration du 60e anniversaire de la banque et la succession de l'actuel président de la BAD, dont le second mandat se termine en 2025. Le président du Kenya, William Samuel Ruto, a souligné que ces assemblées annuelles intervenaient à un moment crucial pour le développement de l'Afrique. Il a évoqué la forte adhésion des nations africaines à l'agenda 2063 de l'Union africaine, témoignant d'une intention collective de transformation radicale des économies africaines et de réalisation des objectifs de développement durable. Cette 59e assemblée annuelle de la BAD et la 50e assemblée du Fonds africain de développement ont offert une plateforme pour discuter de la réforme de l'architecture financière mondiale, de la vision de la banque à 60 ans et des stratégies de financement nécessaires pour la transformation de l'Afrique dans un contexte financier mondial en mutation. Ces réformes ont été d'autant plus urgentes que l'Afrique aura besoin de 13 milliards de dollars par an pour atteindre les ODD d'ici 2030. Les gouverneurs de la banque ont partagé leurs expériences sur les progrès réalisés, les principaux obstacles rencontrés et les réformes entreprises pour les surmonter. Une délégation conduite par l'ambassadeur de la République de Djibouti au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Baré, ainsi que Mme Mouna Younis Hoche, directrice de la coopération internationale, M. Omar Idriss Farah, premier conseiller de l'ambassade de Djibouti à Pékin, et Mme Hodan Moussa Ahmed, sous-directrice à la direction du monde arabe, a pris part aux travaux de la 10e séance de la conférence de la coopération sino-arabe qui s'est tenue aujourd'hui à Pékin. Le président chinois Xi Jinping, ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement, tels que le roi du Bahreïn, le président égyptien, le président tunisien, ont prononcé des discours lors de la séance d'ouverture de cet événement important. La présence de ces chefs d'État à cette conférence ministérielle témoigne de l'importance que les pays arabes accordent à ce partenariat stratégique avec la Chine. La conférence de la coopération sino-arabe s'est déroulée dans une atmosphère empreinte d'amitié et de volonté réelle de coopération fructueuse.
Retour à Djibouti où sous la houlette du ministère de l'Intérieur, le HCR et l'ONARS ont procédé ce matin au Palais du Peuple à l'atelier de coordination du cadre d'action global pour les réfugiés. L'atelier donc a débuté avec la présentation sur les derniers développements du Forum mondial sur les réfugiés de 2023 concernant Djibouti. Il s'agit à travers cette présentation de mettre en avant l'engagement du GRF de Djibouti quant aux efforts menés pour l'inclusion des réfugiés dans les systèmes et enquêtes statistiques nationaux. Il a été également question de souligner le rôle crucial que le projet a joué dans ses actions susceptibles de renforcer et promouvoir la question du réfugié. Il a été question pour les acteurs des parties prenantes, des institutions respectives, d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les obstacles rencontrés et par-dessus tout, de définir des solutions concrètes pour aller de l'avant. Il convient de noter que chaque ministère sectoriel a présenté son plan d'action, mettant en lumière les initiatives spécifiques en cours et les progrès futurs visant à intégrer pleinement les réfugiés dans leur plan d'action, conformément aux principes du Pacte mondial pour les réfugiés. Écoutez le représentant du HCR à Djibouti. IRRF, notre présence ici témoigne de notre engagement à la cause des réfugiés et de notre volonté à travailler ensemble aux défis complexes et variés auxquels nous sommes confrontés dans le processus d'inclusion en République de Djibouti. Après les premières rencontres en 2023, où nous avons eu l'opportunité d'entamer les échanges sur la problématique d'inclusion et consacrer une bonne partie de notre agenda à préparer le Forum global pour les réfugiés de décembre 2023, il nous a paru logique de tenir cette réunion pour une restitution des points saillants retenus au cours de ce forum où la délégation de Djibouti a été conduite par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur lui-même. Écoutons à présent un extrait du discours du secrétaire exécutif par intérim de l'ONARS, Monsieur Mohamed Ali Kamel. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture de cette réunion de coordination du CRF, placée sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, Son Excellence M. Saïd Nour Hassan. Nous sommes ici rassemblés pour discuter de la nécessité d'améliorer la coordination et de développer une stratégie solide pour rendre efficaces nos actions sur le terrain. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients des défis majeurs auxquels nous faisons face. Notre coordination est défectueuse et conduit souvent à des inefficacités, affectant directement les conditions de vie des réfugiés et notre capacité à honorer nos engagements nationaux et internationaux. Il est donc impératif que nous adoptions une approche plus cohérente et intégrée. Cette réunion a pour but principal de pallier à ces lacunes en coordination. Nous devons établir des mécanismes clairs et efficaces de collaboration entre toutes les parties prenantes, y compris les ministères, les organisations non gouvernementales, les agences internationales et les communautés d'accueil. Une approche synchronisée est essentielle pour maximiser l'impact de nos actions et ressources. Mesdames et messieurs, nous atteindrons nos objectifs et mettre en œuvre les engagements pris par le gouvernement lors du Forum mondial sur les réfugiés. Le soutien des bailleurs de fonds est indispensable. Votre appui est vital pour développer des approches multisectorielles visant à éviter les besoins humanitaires, à réduire l'impact des échos, des chocs économiques et climatiques. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan. Djibouti a toujours été un exemple de générosité et de solidarité envers les réfugiés. Cependant, la tâche qui nous incombe est immense. Surtout en ces temps difficiles où les ressources financières sont limitées. Nous devons non seulement honorer les engagements pris lors du Forum mondial sur les réfugiés, mais également aussi garantir que nos actions répondent efficacement aux besoins des réfugiés
et des communautés hôtes. Bien sûr, la mise en œuvre réussie de nos engagements nécessite une coordination étroite entre les différents ministères sectoriels et les partenaires internationaux. Cette réunion que nous tenons aujourd'hui est cruciale pour réaffirmer notre volonté collective d'optimiser nos efforts et de maximiser l'impact de nos initiatives. Comme vous le savez, la situation des réfugiés exige une réponse concertée et intégrée, impliquant la coopération de tout le monde, qu'ils soient gouvernementaux ou internationaux, ou que ce soit la société civile. C'est pour cela qu'ensemble, nous devons identifier les lacunes actuelles, partager les meilleures pratiques et coordonner nos ressources afin de répondre aux besoins urgents des réfugiés et des communautés hôtes. Je voudrais au passage souligner, bien sûr, les nerfs de la guerre, l'appui financier et technique de nos partenaires internationaux. Et en poursuivant son programme d'inclusion professionnelle, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé une cérémonie aujourd'hui pour officialiser l'affectation des personnes handicapées au ministère de l'Intérieur. La cérémonie, qui s'est tenue au ministère de l'Intérieur, a été marquée par la présence du ministre Saïd Hassan, qui a accueilli les nouveaux employés avec enthousiasme. Les postes attribués touchent divers domaines liés à la sécurité, à l'administration et aux services publics, offrant aux jeunes bénéficiaires des opportunités de contribuer de manière significative à ces secteurs vitaux pour l'avenir du pays. Les candidats ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur potentiel à apporter une valeur ajoutée au département. Les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude, ont manifesté leur volonté de contribuer activement à leurs nouvelles fonctions, enrichissant ainsi le tissu professionnel et social. Le directeur de la NPH, Ali Saïd Mahmoud, a partagé son optimisme quant à l'impact des initiatives d'inclusion professionnelle. Il a souligné le rôle crucial de chaque ministère participant à ce programme dans l'intégration des personnes à besoins spéciaux en particulier. Il a noté que le ministère de l'Intérieur offre une plateforme idéale pour démontrer les capacités et l'engagement des jeunes bénéficiaires. Je propose d'écouter l'intervention du ministre de l'Intérieur. C'est un moment très important et comme il a déjà dit le directeur général de l'ANPH, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère dans son essence sociale, qui a au centre toute l'administration du gouvernement, que ce soit donc au niveau de la sécurité, mais également aussi au niveau de la nationalité, mais que ce soit également aussi au niveau donc de l'administration pour tout autre document administratif. Et il est important que dans tous ces départements, il y ait effectivement des personnes qui soient prépositionnées pour pouvoir accueillir cette population qui souffre d'un handicap. Mais pour ce département du ministère de l'Intérieur, il y a un an, nous avions déjà, parce que cette politique du président, le président a voulu effectivement octroyer, nous a exhorté à ce qu'on puisse octroyer 150 postes pour les personnes à besoins spéciaux. Yes. Notre département avait déjà appliqué cela, mais bien avant ces 150 postes, nous avions déjà, il y a un an, engagé des gens. Voilà. Et je pense que ces gens-là, donc leur dossier a bien évolué. Donc pour dire que ce n'est pas la première fois, effectivement, que nous mettons en œuvre la politique du président de la République. Le même événement s'est déroulé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Celui-ci s'est tenu en présence du ministre Nabil Mohamed Ahmed, qui a chaleureusement accueilli les nouveaux employés. Les postes attribués concernent divers domaines liés à l'administration, offrant aux jeunes bénéficiaires des opportunités de contribuer significativement à ces secteurs. Les candidats ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur potentiel à apporter une valeur ajoutée au ministère.
Le directeur de la NPH, Doualé Saïd Mahmoud, a exprimé son optimisme quant à l'impact des efforts d'inclusion professionnelle. Il a souligné le rôle crucial que chaque ministère participant dans l'intégration des personnes à besoins spéciaux. Les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude, ont manifesté leur détermination à s'engager pleinement dans leurs nouvelles fonctions, enrichissant ainsi le tissu professionnel et social. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné dans ses propos l'importance de cette initiative en affirmant qu'elle démontre l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité des chances et de la valorisation des compétences de tous. On l'écoute. Féliciter Monsieur le directeur de la NPH, mon frère Doualé, pour le travail que vous avez fait, pour également le soutien que vous apportez à la politique du président de la République qui a mis la problématique, je dirais, du handicap, de l'insertion des personnes en situation d'handicap, faire que nos citoyens puissent également être des citoyens à part entière, notamment à travers cette action aujourd'hui de placer 150 personnes en situation de handicap dans les différents ministères. Nous avons l'honneur aujourd'hui et la joie d'accueillir 5 des 150 personnes que nous allons également affecter dans le ministère, mais également dans les différentes institutions, comme le Centre d'études et de recherche de Djibouti, l'Institut des sciences de la santé et l'Université de Djibouti. C'est également leur donner l'opportunité d'évoluer dans leur capacité de rendre service, mais également de travailler et d'évoluer également dans leur connaissance et l'appréciation du travail. Encore une fois, je ne peux que féliciter le président de la République, vous féliciter, M. Doualé, d'accompagner la politique du président de la République, et je sais le travail que vous faites, un travail formidable qui mérite vraiment respect. Et Inch'Allah, je souhaite aux 5 personnes qui sont affectées aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur que nous allons placer un grand succès et une réussite dans leur travail, Inch'Allah. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à travers l'Institut africain de Djibouti, a organisé aujourd'hui la cérémonie de remise des diplômes universitaires 2023-2024 au Palais du Peuple. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cet événement. Depuis son inauguration, l'Institut offre des enseignements de haute qualité visant à former des étudiantes et étudiants qualifiés et spécialisés dans divers domaines, contribuant ainsi à répondre aux besoins de la société dans diverses spécialités techniques. Les diplômés de l'Institut africain de Djibouti, l'IAD, sont très recherchés sur le marché du travail en raison de leur formation spécialisée et des compétences avancées qu'ils possèdent. Les priorités donc, de la direction pédagogique sont axées sur la préparation d'une génération hautement qualifiée pour contribuer à l'avenir du pays et servir son peuple. C'est ce qu'a indiqué le président des professeurs, vous l'entendrez. Et dans son allocution lors de cette cérémonie, le président de l'Institut africain de Djibouti, Ismaël Awad Saïd, a adressé ses félicitations aux nouveaux diplômés pour la réussite de leur programme d'études, leur souhaitant une carrière professionnelle couronnée de succès et d'excellence. Eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a de son côté félicité les étudiants de cette université sur leur abnégation pour l'obtention de leur sésame dans le monde professionnel. Merci à tous les artistes qui sont venus. En fin de cérémonie, les lauréats donc, de l'Institut africain de Djibouti ont reçu donc, des mains des officiels leur diplôme.
Les priorités de la direction pédagogique sont axées sur la préparation d'une génération hautement qualifiée pour contribuer à l'avenir du pays et servir son peuple. C'est ce qu'a indiqué le président des professeurs. On l'écoute. Quelques années de cela, l'ensemble du corps professoral accueillait la majorité d'entre vous à bras ouverts en vous souhaitant la bienvenue à l'Institut africain de Djibouti. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous féliciter au nom de tous les enseignants d'avoir réussi à décrocher votre diplôme, à atteindre votre objectif commun, à réaliser vos rêves. En effet, depuis sa création il y a à peu près 9 ans de cela, jusqu'à présent où sa réputation n'est plus à faire, l'Institut africain de Djibouti s'est donné pour mission et ambition de viser l'excellence, de veiller à la qualité de ses enseignements, de miser sur une formation solide, parfaitement adaptée aux besoins des étudiants et aux exigences du marché du travail. En d'autres termes, l'IAD a érigé la rigueur et la qualité au rang des priorités absolues. Aujourd'hui est un grand jour pour chaque lauréat et chaque lauréate présente dans cette salle, mais également pour les parents, vos tuteurs, vos professeurs et toutes les personnes qui vous ont accompagnés de près ou de loin. À nos yeux, vous avez tous le même mérite. L'important étant d'avoir su se donner le moyen de réussir. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est votre propre mérite, obtenu par votre travail et vos efforts tous. Nous célébrons l'engagement quotidien de toutes les équipes pédagogiques ou éducatives qui ont patiemment et méticuleusement posé les fondations de votre réussite. C'est un moment où on partage votre joie. C'est le moment où vous franchissez une étape importante qui vous permet de penser à la fois à l'enfant que vous avez été et à l'adulte que vous devenez. L'obtention d'un diplôme universitaire est peut-être l'un des jours les plus importants de votre vie, mais c'est aussi le début de votre carrière et de votre vie d'adulte. Permettez-moi de vous féliciter au nom de tous les parents et de vous dire que vous êtes notre fierté. Et nous souhaitons une bonne carrière professionnelle pour ceux et celles qui souhaitent ou qui sont déjà dans la vie professionnelle. Et pour sa part, le président de l'Institut africain de Djibouti, Ismail Awad Saïd, a adressé ses félicitations aux nouveaux diplômés pour la réussite de leur programme d'études, leur souhaitant une carrière professionnelle couronnée de succès. On l'écoute. L'institution, depuis sa création, a toujours eu une tradition de rigueur et d'excellence, ce qui a fait d'ailleurs sa réputation. C'est dans ce contexte que l'IAD a créé la commission qualité et suivi évaluation. Cette commission est chargée d'évaluer le système de l'enseignement de l'IAD, évaluer les programmes et les objectifs de formation, évaluer la démarche de transmission du savoir des enseignants, évaluer la démarche de compréhension des apprenants, évaluer la qualité de gestion et des services annexes afférents à l'enseignement, recrutement des enseignants et bien d'autres points. Cette initiative nous a permis non seulement de rehausser le niveau de formation dispensée par notre institution, mais aussi de former des jeunes capables de répondre aux exigences des entreprises privées ou publiques en matière de ressources humaines qualifiées. Mesdames et messieurs, comme en témoigne la présentation projetée et le témoignage des étudiants, certains de nos lauréats sont devenus des entrepreneurs, des employés de haut niveau dans les entreprises et enfin d'autres ont choisi de poursuivre leurs études dans des universités prestigieuses du Canada, de la Tunisie, du Maroc, de la France et participent de ce fait pleinement au rayonnement de notre institution dans ces différents pays. Par ailleurs, l'IAD a participé à la rencontre des entrepreneurs francophones à Québec, a participé au forum d'affaires et d'investissement Djibouti-Malaisie, a fait une tournée de sensibilisation et de communication auprès des étudiants de la République des Comores, a signé des conventions de partenariat avec plusieurs institutions nationales et internationales, entre autres Djibouti Port Community System, DPCS, et Cyberlibris, basé à Paris, pour la connexion de nos étudiants partout où ils seront à la bibliothèque numérique.
Ces partenaires avec des institutions nationales permettent à nos étudiants de faire leur stage au sein de ces firmes pour acquérir des savoirs et savoir-faire, mais également pratiquer les théories acquises pendant leur formation académique. Ces entreprises partenaires sélectionnent et recrutent à leur tour, et selon leurs besoins, nos stagiaires une fois leur cursus universitaire achevé. Mesdames et messieurs, en vue de répondre aux besoins et à la demande croissante d'éducation de la population djiboutienne, l'Institut africain de Djibouti compte mettre en place, dans le cadre du développement de ses activités, les programmes pour l'enseignement privé, préscolaire, primaire et secondaire. Ainsi, nous comptons répondre aux côtés du gouvernement aux besoins de la population djiboutienne, mais également créer de l'emploi afin de combattre le chômage. Tels sont, entre autres, nos projets pour l'année scolaire 2024-2025. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a de son côté félicité les étudiants de cette université sur leur abnégation pour l'obtention de leur sésame dans le monde professionnel. Écoutons-le. Des diplômés, je voudrais du fond du cœur vous féliciter, jeunes diplômés, pour le travail que vous avez effectué, pour l'avenir dans lequel vous vous projetez. Et un diplôme, ce n'est pas qu'un papier. Un diplôme, c'est des compétences. Un diplôme s'améliore tous les jours par la formation. Et tout à l'heure, j'ai vu 3 jeunes qui ont créé leurs propres entreprises, parce que mon inquiétude, comme je disais en 2011, c'est que je souhaite en tout cas qu'un étudiant, quand il va s'inscrire dans une université, il ne se pose pas la question quel emploi l'État va lui donner, mais quel emploi il pourra créer à l'issue de sa formation. Et aujourd'hui, on a vu des jeunes qui ont créé leurs propres entreprises et qu'il faut encourager. Alors, la politique du président de la République a toujours été fidèle à la santé et à l'éducation. Un peuple qui est en bonne santé, qui est éduqué, peut espérer un avenir meilleur et donc un développement. Donc c'est dans ce cadre-là que notre pays progresse, évolue, et que, au fil des années, certes, il y avait une université à Djibouti, mais aujourd'hui, nous avons également un partenariat avec les universités privées, et je suis très heureux de voir que toutes s'engagent à travailler sur la qualité. Et je voudrais également, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure le directeur, c'est toujours avoir une rétrospective sur ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait de bien et qu'est-ce que nous devons améliorer. Et sans cette rétrospective, nous ne pouvons pas réussir à avancer. Notre engagement à tous, il est le suivant. Qualité, 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 au service de quoi? Au service de compétences. Avoir une tête bien remplie, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tête bien remplie? C'est créer des richesses, créer du développement, créer du travail, créer de l'emploi. Et je pense que l'exemple des jeunes ce matin que j'ai croisés, en tout cas, me donne l'espoir de croire en ces jeunes davantage à leur qualité de pouvoir s'intégrer dans le marché du travail, mais également d'être créatifs de richesse et d'emploi. Et à l'issue de la remise du diplôme, nous avons recueilli les réactions de quelques lauréats de l'Institut africain de Djibouti. Parmi les étudiants lauréats d'Institut africain de Djibouti, s'approche d'Alicebié, promotion 2022-2023. Et on est vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. On remercie l'IAD de nous avoir donné l'opportunité d'avoir accès à une université privée, tout en étant proche de notre famille. Je remercie mes parents, mon mari, et j'embrasse mon petit bébé. Nous célébrons un moment important de notre vie. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus tout notre parcours. Je remercie notre directeur, notre Institut africain de Djibouti, ainsi que notre président. Alors que l'année scolaire touche à sa fin, les élèves de 12e année de l'École internationale d'Afrique de Djibouti ont célébré hier leur victoire lors d'une compétition internationale qui s'est tenue à Dubaï le 23 avril dernier.
Ces élèves ont eu l'honneur de représenter avec fierté la République du Djibouti. Il est à noter que ces élèves font tous partie du programme Modèle des Nations Unies qui vise à développer l'esprit et la perspective des étudiants, les préparant à une participation active dans un monde complexe et interconnecté en s'engageant dans des débats diplomatiques. Au cours de la journée, les intervenants ont rappelé les compétences des élèves en matière de prise de parole en public tout en approfondissant leur compréhension des problèmes et des perspectives mondiaux. Précisons que ces élèves poursuivront leurs études universitaires au Canada l'année prochaine. Stress et de l'anxiété, on revient là-bas avec de l'expérience et plus d'amis. Et aussi, en tant que président du MUN dans mon école à ISA, c'était un honneur pour moi de partir là-bas. Et j'espère continuer cette expérience même à l'université l'année prochaine quand je partirai au Canada, Inch'Allah. Dans l'actualité également, une délégation dirigée par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Khadija Ibrahim Idriss, est rendue ce matin sur l'île Moucha pour une inspection minutieuse en vue de l'organisation prochaine du jeu La Grande Chasse au Trésor. Accompagnée des directeurs et des cadres du département, l'équipe a entrepris un examen approfondi du site. Ils ont délimité l'espace de jeu, identifié et marqué les emplacements où se dérouleront les différentes épreuves. Cette préparation rigoureuse est essentielle pour assurer le bon déroulement de l'événement et garantir la sécurité des participants. Il faut noter que la grande chasse au trésor prévue pour le samedi 8 juin prochain s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 20 ans. Ces derniers seront regroupés en équipes et devront relever divers défis pour découvrir le trésor caché. Ce jeu promet d'être une aventure passionnante, mêlant esprit d'équipe, stratégie et ingéniosité. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'activité physique et l'esprit d'aventure parmi les jeunes. En choisissant l'île Moucha comme cadre, les organisateurs espèrent également sensibiliser les participants à la beauté et à la préservation de ce site naturel exceptionnel. Le rendez-vous est donc pris pour le 8 juin, une journée qui promet d'être riche en émotions et en découvertes pour tous les jeunes aventuriers. Autre information, une cérémonie de clôture, de formation d'unités de sauvetage, d'appui et de recherche a été présidée par le colonel Mohamed Moussa Dahaya, directeur général de la protection civile. Cette formation a été dispensée durant une période de 2 semaines pour créer la première unité spécialisée en sauvetage d'appui et de recherche des sapeurs-pompiers de Djibouti. Désormais, ces spécialistes ont les compétences et les connaissances nécessaires à procéder à des opérations de recherche de personnes piégées dans des environnements instables ou présentant de risques trop importants pour les primo-intervenants non spécialistes. Procéder à des opérations de percement et de découpe pour lesquelles les moyens des engins communs sont insuffisants. Procéder à des opérations de sécurisation ou de déplacement de charges dans différents milieux. Après ce minutieux parcours de formation, les spécialistes en unité de sauvetage, d'appui et de recherche sont désormais prêts à assumer et à combler leurs tâches dans toutes les interventions qui feront l'objet d'interpellations d'une unité de sauvetage, d'appui et de recherche. Moi, je me réjouis d'être là aujourd'hui parce que c'est pour le coup une véritable création. Nous inaugurons une nouvelle unité, donc une nouvelle capacité pour la direction de la protection civile au profit toujours des populations qui vivent à Djibouti. Et je remercie très sincèrement nos 2 experts qui sont venus du SDIS du Doubs. L'un des 2 est revenu, effectivement. Quand on revient à Djibouti, c'est que voilà, vraiment on est djiboutien. Merci beaucoup pour votre formation au profit de 5 chefs d'équipe et de 23 équipiers. C'est vraiment une très belle capacité que nous mettons en œuvre aujourd'hui à la protection civile. Écoutons à présent l'intervention du colonel Mohamed Moussa Dahaya, directeur général de la protection civile. Cette fin de formation a vu la création de l'unité de sauvetage, d'appui et de recherche qui constituera à pouvoir aller sauver les gens en cas de tremblement de terre. C'est une première équipe qui va être formée. C'est une première pour vous en tant qu'officier et sous-officier
Le SD est une chose qui me tient énormément cher parce que sachez qu'à Djibouti, nous nous trouvons dans une faille sismique et que nous ne sommes pas et nous ne serons jamais au courant le jour où il adviendra qu'un tremblement de terre serait à Djibouti. Donc, il faudrait que vous soyez prêts. Les acquis que vous avez aujourd'hui, j'espère que vous allez le transmettre en tant qu'officier, en tant que sous-officier et homme durant à vos staffs dans vos différentes casernes. Je finirai en vous disant mes félicitations. Je crois que toutes les personnes ici présentes, officiers, sous-officiers et hommes durant, ont réussi parfaitement. C'est tout un honneur qui nous revient à nous en tant que direction de la protection civile et à vous. Je remercie tout en quittant toutes ces formations, si elles sont faites, si elles sont réalisées, si des staffs nous viennent directement de la France en collaboration avec la coopération française, c'est d'abord grâce au colonel Le Goff ici présent qui est l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France. Et notre équipe a pu recueillir quelques réactions. En voici une. 15 jours afin de former 24 équipiers et 5 chefs d'unité pour la formation USAR, unité de sauvetage, d'appui et de recherche. Donc en cas de, par exemple, catastrophe naturelle de type séisme et bien d'autres choses que notre spécialité peut être amenée à intervenir ici, dans le pays. Alors d'après les propos du colonel Mahmoud, nous allons lister du matériel qui pourrait être acheté par le pays pour que cette formation puisse prendre encore plus d'ampleur et que dans le futur, une formation encore d'une vingtaine d'équipiers puisse être faite dans le pays. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites, les équipes mobiles de la douane et des droits indirects du PK 51 et l'armée blindée de Dametjog ont intercepté une importante cargaison de contrebande. Ces derniers ont intercepté 27 colis de cat. Elle a été suivie par une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. La contrebande de cat en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie locale. Les agents des douanes et la gendarmerie nationale travaillent ensemble pour démanteler ces réseaux illicites. Toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, l'équipe de la brigade de la douane de la région de Tadjoura, à sa tête Ismaël Ali Chéré, ont saisi une importante quantité de cat de plus de 7578 kilos à la sous-préfecture de Dora, en collaboration avec l'armée et la police de la région de Tadjoura. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Ouled Ahmed Youssouf, a félicité les agents de cette institution ainsi que l'armée et la police nationale de cette région du nord du pays. Je vous le dis en titre, des milliers de personnes fuient la ville de Rafah, dans la bande de Gaza, alors qu'Israël intensifie son offensive dans le sud de la bande de Gaza. Cette décision intervient alors qu'Israël a intensifié son incursion dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où ont été déplacées des centaines de milliers de personnes cherchant à se mettre à l'abri des combats qui se déroulaient ailleurs et où l'intensification de la violence au cours des derniers jours a tué des dizaines de Palestiniens. Au cours des 3 dernières semaines, l'offensive israélienne à Rafah a poussé près d'1 million de Palestiniens à fuir la ville de Gaza. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.